Je suis là. Je ne me suis pas changé. Ça, c'est la troisième vidéo. Voilà. Pour comprendre cette vidéo, j'ai fait déjà 2 vidéos hier. Hein? Il faut aller regarder les 2 vidéos qui sont passées. D'accord? Voilà. Les vidéos du vendredi. Il faut regarder. Et puis, tu vas comprendre. C'est une suite logique. Je suis en train de parler à mes soeurs. J'ai fait une vidéo. Est-ce que je me suis présentée? Bon, on s'en fout. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours de cela où je vous parlais d'une situation. Je suis allée saluer une femme dans un hôpital parisien qui a un cancer en phase terminale qui est décédé et qui a vécu dans un foyer toxique tout son mariage. Elle m'a dit que depuis qu'elle est rentrée avec le monsieur là, qu'ils ont vécu peut-être une année comme ça bien et puis tout le reste là, c'était souffrance sur souffrance. Le monsieur la trompe. Il la trompe, il défile en Afrique. Les factures ne sont pas payées. Elle est obligée de faire 2 boulots. Elle se tue à la tâche. Quand elle finit son travail comme ça, là, elle s'en va sortir les poubelles dans un autre... Non, j'ai oublié de vous dire ça. Elle s'en va sortir les poubelles dans une autre ville. Elle rentre à la maison, il est 22 h. Souvent, les enfants, les devoirs ne sont pas faits. Le monsieur, il s'en fout, il est devant football. Est-ce que vous voyez catégorie des maris comme ça, là? Les Africains, les truands, là. C'est ça, elle a pris, mais elle dit qu'elle est mariée. Et elle a vécu comme ça dans la misère jusqu'à elle est morte pour laisser 3 jeunes enfants. Le dernier a 7 ans. Donc, dans cette 3e vidéo, moi, je vais vous poser une question à vous, mes soeurs, mes mind people, mes mind women. Je vais vous poser une question. Et je souhaiterais que dans les commentaires, je veux voir des commentaires. Et je veux que cette vidéo-là fasse le tour de toutes les familles africaines et de toutes les communautés. Je vais vous poser une question à vous, mes soeurs africaines. Vous qui avez fait du mariage, votre leitmotiv, vous qui avez fait du mariage la condition sine qua non à votre bonheur. Aujourd'hui, les pasteurs, là, ils vous ont dit que le mariage, c'est le bonheur, c'est la bénédiction. Oui, on peut le voir comme ça. Mais mariage aussi, c'est malédiction. Parce que mariage où tu finis sur un hôpital avec un crâne rasé, ou bien mariage où tu finis à la mort comme la chante Oshima Ayashi, ça c'est plus bénédiction, hein? Ça c'est malédiction. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, je pense que c'est Proverbes 10, verset 22, je ne sais pas quoi là même, là, un truc comme ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mariage où tu es dedans et puis ton cœur fait comme 24 heures chrono là. Ça, c'est pas mariage. Ça, c'est la malédiction. Vous savez, Dieu, il a créé l'institution du mariage. Mais Satan copie. Hein? Satan, tout ce que Dieu a créé là, Satan falsifie tout. Vos pasteurs qui sont en train de vous faire croire que le mariage, c'est la bénédiction. Oui, à l'origine, mais aujourd'hui, le mariage est une malédiction. Hein? 80%, 90% des femmes africaines mariées là, allez les demander. Elles vont vous dire, elles dorment dans les églises, jeûnent, prières, pour que les maris reviennent, pour que tout se passe bien dans les foyers. Donc, ça ne sert à rien d'aller traîner dans les églises comme des scorpions, comme des scolopendres, hein, esprit de célibat, et puis vous traînez, vous voyez, dès que le pasteur vient, je brise cet esprit de célibat. Moi, je n'ai aucun esprit sur ma vie. Hein. Vous n'avez rien à briser ici sur ma vie. Moi, j'ai choisi un célibat. Oui, je fais le choix de rester célibataire. Je m'en fiche du mariage. Mariage de 2024 là. Mariage même des derniers temps là. Ça, c'est plus mariage, c'est la photocopie de Satan. Co-esprit de célibat, tu es vaincu. Esprit de célibat, je cherche mon argent. Si tu me parles d'esprit de pauvreté, je suis d'accord. Mais célibat là, non. Moi-même, j'ai choisi ça. Ah oui, j'ai choisi. Parce que vos conneries, vous avez là. Si je dis je veux ça tout de suite, là, ils sont à Paris. À Paris, même pour se marier, c'est facile. Ils sont remplis dans les rues de Paris. Là. Vous ne les voyez pas. Hein? Vos conneries, vous avez là. Nous tous, on peut avoir ça. Les sans-papiers, vous colmatez là. On peut tous avoir ça. Ah, si. Donc, je disais que vos pasteurs qui vous induisent en erreur pour dire non, esprit de célibat, et puis vous êtes là dans les églises. Vous vous fatiguez même pour chercher souvent même vous les femmes mariées là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui sont dans les églises aujourd'hui, elles ne dorment pas la nuit. Quand elles se réveillent là, elles vont briser. On ne sait pas vous briser quoi. Vous êtes dans les églises en train de ripopopo, ribabababa.
Oh, je chasse le démon. Je chasse les démons. Esprit de non-accomplissement. Eh, vous vous fatiguez. Les démons même là sont dans vos lits. Vos maris là, ce sont vos démons. Les démons ne sont même pas sous le lit. Hein. Parce que le balai ne passe pas sous votre lit. Il y a des démons en bas. Ce n'est même pas de ces démons là que je parle. Les vrais démons même qui assujettissent vos vies et puis vous ressemblez à de la racaille, de la misère. Là. Ce sont vos conjoints. Vous dormez ensemble. Ma chérie, c'est pour ne rien tenter de chercher le démon dans la vision. Hein. Ton démon est dans ton lit. Donc, il faut arrêter de fatiguer les gens et puis arrêter de courir derrière les pasteurs. Oui, quand vous prenez vos bêtises là pour dire vous vous mariez là, vous avez consulté Dieu avant d'épouser ton gigolo là, ton sorcier que tu appelles mari là, avant de le prendre pour mari là, tu as consulté Dieu. Hein? C'est à la fin tu l'appelles. Jésus là, c'est pas un pompier. Hein? Dieu, c'est pas votre camarade. Hein? Quelqu'un il a créé son truc. Tu fais, tu l'associes pas. C'est à la fin tu réalises qu'il est là. Satan va bien te malmener. Vos sauvages que vous avez là, vous appelez ça mari. Donc, je disais que j'ai une question à vous poser. Je reste concentré. J'ai écrit la question. Tu dois être une bonne femme. Depuis l'enfance, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Tu dois être une épouse formidable. Tu dois être une maman. Tu dois être une femme qui sait faire manger. Une femme qui sait tenir une maison. Tu dois savoir recevoir ta belle famille. Tu dois savoir t'occuper de ton mari, lui donner du plaisir au lit. On voit des coachs qui font des lives. Comment donner du plaisir à un homme? Comment s'occuper de son homme? Hein? Vous aimez bien ça, hein? Donc, j'ai listé tout ça. Maintenant, quand tu fais toute cette liste-là, toi, la question c'est toi. Qui s'occupe de toi? C'est la question qui est là. Donc, les commentaires là, je vais voir en bas. Ma chérie. Tu vis avec un homme, non? Tu lui as fait des enfants. Tu lui fais à manger. Hein? Tu chauffes ses nuits. Hein? Souvent, tu le dépannes. Très souvent, tu le dépannes même. Quand il a un problème en Afrique, tu l'assistes. Il paie un parent. Tu es obligé de l'assister. Tu es obligé de l'aider à payer son billet d'avion, aller enterrer son parent. Pour ceux qui sont ici à la diaspora. Hein? Tu supportes sa frustrée de mère. Hein? Ses prostituées de sœurs. Hein? Ses frères sorciers. Tu supportes. Mais belle famille africaine. Il faut avoir un cœur pour supporter. Moi, il a dit le jour où vous m'entendez, j'ai marié noir. C'est que c'est un Africain. Il ne sait même pas où se trouve le continent africain. Parce que moi, j'aime ma paix, j'aime ma vie. Vous voyez comment je suis là. J'aime trop la vie pour aller me mettre avec ça là. Moi, j'ai venu, j'ai quoi? Belle quoi? Les belles-mères frustrées africaines là. Sorcières là. Les belles-mères africaines sorcières là. Les belles soeurs frustrées là, les prostituées qui ont raté leur vie là, moi j'ai venu me les colmater. Non. La vie qui est là, chacun j'ai son truc, son bonheur. Donc, je disais tantôt, toi madame, depuis que tu es au berceau, c'est ce qu'on t'a dit, hein, on t'a martelé ça, que c'est toi qui dois tout gérer. Tout repose aujourd'hui sur la femme. C'est nous qui sacrifions nos carrières pour porter la grossesse. On sacrifie notre vie pour changer de couche. On s'occupe d'enfants. Il y a une abonnée qui a écrit en inbox. Elle dit, Ange, tu viens de me libérer. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'étais enceinte pendant toute ma grossesse. Mon mari dit que lui, il est fatigué de mes vomissements, tout ça, que d'aller dans la chambre des enfants. Même quand j'ai accouché, c'était pareil. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a 8 mois. Il dit que l'enfant fait trop de bruit. L'enfant pleure trop la nuit que d'aller dans la chambre des enfants. Il y a une semaine là, je ne comprenais pas pourquoi j'ai plus dedans. C'est une mind people, elle m'a écrit. Elle m'a fait le témoignage. Elle dit, il y a une semaine, il vient dans la chambre des enfants et puis il veut coucher avec moi. Il dit de venir dans la chambre. J'ai dit, non. Tu m'as dit que l'enfant pleure trop. Je suis dans la chambre des enfants. Et que je suis tombée sur une de tes vidéos. Quand tu dis que tu es une prophétesse, que tu n'es pas simple. Quand je suis tombée sur la vidéo nette là, ça m'a fait une lettre choc. Je l'ai mis dehors. J'ai dit, mais je suis dans quoi? Il ne m'a pas soutenu dans la grossesse. Je suis allée accoucher seule. Oui. Même pour prendre... Tout ce que tu dis là, c'est ça que je vis. Donc, je dis une apathie. Bref, ça c'était juste vite fait un témoignage. Donc, je vous repose la question. Je reste concentré. Parce que le diable veut me distraire. Je dis,
Vous, mes soeurs qui m'écoutez là, dans toute l'humanité là, vous qui êtes au Bénin, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, en Martinique, la Guadeloupe, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Bénin, le Mali, le Sénégal, vous qui êtes au Brésil, j'ai une people qui est au Brésil, vous qui êtes en Haïti, vous qui êtes sur l'île de la Réunion, Madagascar, toute l'Afrique, vous qui m'écoutez, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, vous qui m'écoutez là, j'ai dit, vous faites tout ça là, vous vous occupez des enfants, c'est vous qui souffrez quand les enfants font la fièvre la nuit, c'est nous, hein, c'est nous, oui, oui, c'est nous, on passe des nuits blanches. Quand l'enfant fait la fièvre là, monsieur prend couette, il met sur lui, il dort. Oui, oui, si, il dort. C'est nous, quand l'enfant a un problème à l'école, c'est nous on appelle. Ils n'ont pas le numéro du papa, hein, c'est notre numéro qui est là-bas. Donc c'est nous, on négocie maintenant avec nos employeurs pour aller chercher les enfants qui sont malades. C'est nous, quand il y a un problème de garde d'enfants, c'est sur nous que ça repose. Ma chérie, tout repose sur toi. Aujourd'hui même, c'est vous qui payez maintenant le loyer. À l'époque encore, nos grands-pères là, ils payaient le loyer. Mais aujourd'hui même loyer, ça passe sur votre compte. Je te posais une question, je repose la question. Il faut me répondre, il ne faut pas m'énerver. Hein. Je dis, quand tu finis de faire tout ça là, tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, tu es obligé de donner ton corps. Oui. Parce que si tu n'as pas donné ton corps, le monsieur, il va te bouder, tu as peur qu'il aille voir dehors. Il y a des hommes qui font ce chantage à les femmes. Ah, si tu me refuses là, moi, il aller dehors, hein, et puis vous cédez. Mais ton corps là, ce n'est pas une machine. Même machine, même se repose. Il y a des ouvriers qui travaillent pas le dimanche pour que les machines se reposent. Maintenant, quand tu finis de faire tous ces sacrifices que vous faites pour vos truands là, eux là, ils font quoi pour vous? Non, c'est pas même pas ça la question. Toi, qui s'occupe de toi? Allez, je reste concentré, il ne faut pas y me fâcher. Ma chérie, toi qui s'occupe de toi. Ces questions, je vous pose, donc je vais des commentaires. J'attends. Oui, parce que je ne sais pas, il faut bien qu'on vous pose la question. Monsieur va quitter au travail. Il va venir, il ne sait pas où se trouve la cuisine. Tu as travaillé aussi, il a travaillé. De toute façon, tu es fatigué là, c'est comme ça. De toute façon, lui, il est fatigué là. C'est la même fatigue là. Donc, quand lui, il est rentré avant toi, il rentre dans la cuisine, il te dévance. Quand toi, tu arrives, tu le suis, et puis vous faites à manger, puis tout le monde mange. Mais lui, il va rentrer, il va s'asseoir, il va t'attendre. C'est quand toi, tu vas rentrer maintenant, tu n'as même pas encore déchaussé les chaussures. Tu n'as même pas encore vu même devoir des enfants. Tu as fait fécule la nuit, la foutu. La cali, parce que monsieur ne peut pas manger un petit repas léger. Quand vous finissez de faire tout ça là, toi, qui s'occupe de toi? Regardez-vous. Regardez-vous. On vous regarde, on dirait manioc qu'on vient de déterrer de terre. Aucune gloire sur vous. Vous êtes malheureuse comme ça. Quand tu étais jeune, quand tu avais 20 ans, 22 ans, va prendre tes photos. Oh, je dis, va prendre tes photos là-bas. Va prendre tes photos quand tu avais 25 ans là. Va prendre tes photos. Et puis, il faut déposer, et puis il faut te regarder. Il y a un rapport? Ces questions, je vous pose. Il y a un rapport. Qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché même dans votre vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie? Moi, je sais qu'on peut détester une personne. Mais comploter contre sa propre vie, contre son propre bonheur, ça là, je ne sais pas. En fait, vous êtes pire que Satan. Parce que Satan, il ne lutte pas contre lui-même. Vous allez voir les gens qui se donnent à Satan, les francs-maçons là. Satan ne les combat pas. Hein. C'est nous qui avons donné notre vie à Jésus là. C'est nous qui sommes combattus ici. Donc, moi, je ne sais pas, vous êtes pire que Satan. Parce que Satan, il ne combat pas, il ne se combat pas lui-même. Ou même il ne combat pas ceux qui sont avec lui. Toi, tu es une personne visiblement saine d'esprit. Et tu complotes comme ça contre ton propre bonheur. Non, mais attends, même le psychologue ne peut rien faire pour toi. Non, mais il y a quoi? Qui s'occupe de toi, ma chérie?
Pendant que tu es en train d'aligner les maternités, au lieu de te faire former, ou de retourner même carrément à l'école, parce que tu n'as même pas mis pied au collège. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle un lycée. Tu n'as jamais compris comment on pouvait faire on pouvait résoudre une opération avec des lettres et des chiffres. Oui, je vois dans ce TikTok, les gens disent, ah, ça c'est quoi ça encore? Tu ne sais pas ce que c'est qu'une fonction LN. Tu ne sais pas ce qu'on appelle une application affine, une fonction exponentielle. Quand on parle de domaine de définition d'une fonction, tu ne sais pas de quoi parle l'auteur du test. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle une contraction de test ou une dissertation littéraire. Tu ne sais même pas comment on fait un CV. Tu ne sais même pas manipuler l'ordinateur. Tu ne connais pas les fonctions Word, Excel. Tu es à la diaspora pour taper ton PV, tu es obligé d'aller faire un sur pluie pour te faire aider. Tu ne sais même pas lire un courrier. Tu ne sais même pas écrire une lettre de motivation. Tu ne sais même pas chercher du boulot. Tu n'as aucune compétence à part savoir jouir et puis savoir faire la pipe à un homme. Au lieu de penser à ta vie, c'est toi qui sais tomber enceinte. Parce que tu as un homme qui dit, ah, je veux mes enfants. Ils finissent de vous commander les enfants. Ils vous déposent. Ils vont chercher qui vous savez. Ils font featuring. Ils font les conseils partout. Et puis ils s'affichent bras dessous, bras dessus. L'amour existe. L'amour existe. C'est toi, on n'aime pas. L'amour existe. Hein? C'est vous, on n'aime pas. Les hommes, là, ils ne vous aiment pas. Libérez-les. Libérez-les. Donc, je reviens sur la question. On t'a dit depuis le berceau que tu dois être une femme parfaite, une bonne maman, une épouse. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois, quand tu accouches comme ça, là, tu dois prendre les produits pour resserrer encore ta fleur vaginale. Là. Tu dois t'occuper, tu ne dois pas sentir. Une femme doit sentir bon. Elle doit faire comme ça. Non, Marie, là, ils ne sont pas bons. Hein. Tu vois les orteils, là, c'est crochu. Les pieds, là, même ça déchire, les draps des lits, là. Eux, on ne leur parle pas. Hein. Eux, ils sont libres de sentir mauvais. Ils sentent mauvais. Leurs bouches, là, sont sales comme ça. Eux, c'est normal. Ils ont les gros ventres bétonnants. C'est normal. C'est nous, on doit faire les régimes. C'est nous, on doit faire comme ça. On finit de faire tout ça là. On porte les grossesses. On met notre vie en parenthèse. On prépare, on fait le ménage. Non, la femme est sale. Oh, toi, ils ont coupé tes bras. Si ta femme est sale, va faire le ménage aussi. C'est pas ta maison. On finit de faire tout ça là. Je vous repose la question, ma chérie. Ça fait combien d'années tu es avec un homme qui s'occupe de toi? Je vous ai parlé de la maman camerounaise de 70 ans qui a rencontré un homme qui s'occupe d'elle comme ça. Pocho. Toi, qui s'occupe de toi? Ces questions, je vous pose, je veux les commentaires. Ce n'est pas la peine de rire ici. Hein. Je ne suis pas en train de rire. Hein. Vous avez compris? Parce que tout votre vie là, c'est rigolo. Vous les Africains, votre vie c'est rigolade seulement. Souvent on est sérieux, mais vous riez. Vous trouvez le moyen de rire. Je ne suis pas en train de rire. J'ai dit, pendant que tu es en train de risquer ta vie pour donner la vie, parce que oui, à chaque fois que tu portes une grossesse, c'est un risque. Hein? Voilà. Toi, tu fais tout ça là, toute cette gymnastique là. Tu élèves les enfants, tu les éduques. J'ai dit, toi, qui s'occupe de toi? Le week-end, là, il faut réfléchir à cette question. Quand tu as la réponse, tu m'appelles. Ou mais tu écris. Écrivez dans les commentaires, puis je vais faire une vidéo par rapport à vos réponses. Vous avez compris? À bientôt.